plus sur... je t'ai rencontré en flânant sur Facebook. Tu proposais différentes choses. Et du coup, comme je m'intéressais à tout ce qui se voyait pas et tout ce qu'on nous vendait, ça me convenait pas. J'ai participé à un de tes workshops. Et là, ça a été un truc de dingue. Je me rappelle encore, c'était un truc de fou. Tu nous avais mis en binôme, donc nous reconnecter à nous le premier jour, et le deuxième jour se connecter à quelqu'un d'autre. On connaissait pas en fait, j'avais pas son prénom, j'avais pas son âge. On était, je crois, 14 ou 15. Et je me suis donc connectée à la personne avec qui tu m'avais binômée. Et sans visuel, sans rien, donc j'ai fait confiance en fait, j'ai lâché, j'ai tout lâché en fait, et j'ai dit pourquoi pas. Et là j'ai ressenti des trucs dans mon corps, c'était un truc de dingue. Et je t'ai même demandé est-ce que tout est bon à dire, parce que quand on connaît pas les gens, on connaît pas leur vécu, on a peur de blesser ou on a peur de dire des choses qu'il faut pas. Et tu as dit non, ce soir on dit tout. Et donc je me suis lâchée. Et le truc improbable, c'est que j'ai senti quelque chose dans mon ventre. J'ai senti des choses au niveau du plexus et de la gorge. Et j'ai senti des trucs dans mon ventre. Mais vraiment, ça poussait, c'était un truc de fou. Et je me suis dit non, le cerveau, du coup, il mentalise pour pouvoir mettre des mots sur les ressentis. Et j'ai dit, mince, est-ce que... Je lui ai posé la question dans le chat, j'ai dit, est-ce que tu es enceinte? Et là, le truc improbable, elle me répond oui. Oui, je pense. J'ai eu un don d'ovocyte il y a 2 mois, et là, elle répond oui. Et là, je lui dis, mais c'est pas possible. Mais moi, j'y crois pas. Et donc, ça a été l'enchaînement. Après, j'ai dit, mais... Ouais, non, il a fallu que je prenne le cercle avec toi pour pousser un petit peu plus l'expérimentation. J'avais trop besoin de ça, quoi. Alors, quand je suis arrivée dans le cercle, moi, j'avais entrepris des études, reprendre mes études en naturopathie, parce que j'étais attirée par la santé. Mon parcours a fait que je me suis intéressée à la santé et au bien-être et à sortir du système, en fait. Voilà, clairement, sortir du système. Et ça m'attirait, et je m'intéressais à tout ce qui ne se voyait pas, et j'étais tombée donc sur une école de naturo qui est holistique, en fait. Et donc, quand je suis arrivée dans le cercle, en fait, j'étais au chômage. J'avais quitté mon emploi dans la chaussure orthopédique. En fait, je fabriquais des semelles j'étais dans une entreprise où on fabriquait des chaussures orthopédiques, des semelles et tout ça. Presque 8 ans que je travaillais là-bas, donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et de fil en aiguille, le système ordinaire ne me convenait plus. Et puis j'ai ouvert les yeux sur l'ambiance. Je voulais plus de ça, quoi. Clairement, je voulais plus de ça. Donc okay. J'avais entrepris ces études de naturo, et puis j'ai arrêté en cours de route, quoi. Aujourd'hui, je suis apaisée, je suis en accord avec qui je suis. J'ai beaucoup cheminé pendant ces derniers mois. Et il y a plus de doute, en fait, et j'ai jamais regretté d'avoir quitté mon travail, pas une seule seconde. Et aujourd'hui, il y a tout qui se met en place petit à petit. Donc à chaque fois que je fais un travail en énergie avec toi, de toute façon, il arrive quelque chose. On est mercredi, et donc on était ensemble mardi, et mardi, j'ai encore une offre qui est sortie, quoi. C'est un truc de fou. Donc c'est un complément, chaque fois, c'est génial, quoi. Me reconnecter à moi. Le travail en énergie, pour moi, c'est être connecté à soi en premier. Quand on sort du mental et qu'on est connecté au cœur tout le temps, on prend toutes ses décisions. Donc c'est être connecté à son cœur en permanence, en fait. Le mental, il est là, on en a besoin. Mais quand on prend des décisions ou quand on ressent les choses, j'arrive à différencier maintenant le mental du cœur, quoi. Que tu as des exemples concrets et tout à l'heure, tu me partageais aussi par message que ça te secouait et qu'à la fois, tu étais beaucoup plus heureuse et tu te demandes comment tu faisais pour vivre avant le cercle, quoi, carrément. Ouais. Oui, on ne sait pas, en fait, quand on atteint
un degré, on va dire, d'épanouissement, et qu'on se connaît plus, on se dit mais comment en fait je faisais avant, enfin ouais, enfin c'est une enveloppe vide sans, enfin si j'avais des ressentis, mais pas comme ça quoi. Enfin aujourd'hui je suis portée et quand je rencontre des gens, quand on échange et tout ça, enfin bah, en fait ce que tu nous partages dans le cercle, ce que tu nous apprends, bah, c'est des outils, quoi. On les garde, on les a et ça fait partie de nous au quotidien après. Les premiers exemples, en fait, c'est le fait de lâcher prise et d'arriver à me connecter aux autres, en fait. Un peu plus et d'avoir de l'information. Ça, on s'est connecté, je me suis déjà connectée à toi, je me suis connectée aux filles, j'ai reçu des informations, enfin, et quand vous m'avez partagé que bah, je vais pas taper à côté et que c'était juste, et, bah, avec Johanna et comment dire, comment ça s'appelait ce cadran de Bovis là. Ah, mais c'est impressionnant en fait, on s'impressionne toujours quand on reçoit des informations et qu'on les transmet et qu'elles sont justes. Bah, enfin, je suis la première surprise, donc ça fait partie des choses vraiment où j'ai pris conscience que j'avais des capacités et ça donne confiance en soi, ça permet de se reconnecter à soi encore davantage, encore un peu plus, à se faire confiance. Et le manque de confiance, c'est quelque chose qui était bien ancré chez moi. Donc j'apprends aujourd'hui à accueillir que oui, bah ok, je suis différente. Je me suis toujours sentie différente. Et ok, on est tous différents. Et, et c'est génial, mais il faut accueillir ça. Et aujourd'hui, je l'accueille, alors qu'avant, c'était pas le cas, quoi. Ça me fait sourire, c'est magique. En ce moment, il se passe plein de trucs. Donc, j'arrive à faire des demandes à l'univers que je faisais pas avant, par exemple, aussi, avec ce travail en énergie que tu nous as fait faire. Donc, bah, j'ai fait des demandes à l'univers. L'univers m'a répondu très, très rapidement. Enfin, tout ce qu'on demande, avoir la sensation, voilà, de se réapproprier son pouvoir et de dire, OK, c'est moi qui décide, donc je peux demander des choses et je les reçois. Une demande à l'univers. L'année dernière, bah, j'avais envie de rencontrer quelqu'un, forcément. Hein. J'étais seule avec mes deux enfants, séparés de leur papa. Et bon, j'ai eu des histoires merveilleuses, mais là, j'avais vraiment envie de mon waouh, quoi, tu vois. Et donc, j'ai fait une demande à l'univers. Et c'est là que c'est très amusant parce que quand j'ai fait ma demande, j'ai demandé à recevoir quelqu'un qui me ressemble. Et l'univers m'a répondu très très vite, il est généreux, très très généreux. Et il m'a répondu très très vite, je crois qu'il m'a répondu dans les 3 semaines. Et j'ai quelqu'un qui s'est présenté à moi, que j'ai rencontré. Et je me suis rendu compte quand il était face à moi que c'était lui, que c'était ma demande. Et là je me suis dit mince, j'ai mal formulé. J'ai très très mal formulé. J'ai dit c'est pas possible en fait, ça va pas le faire en fait. Quelqu'un qui me ressemble, j'ai eu quelqu'un j'ai eu mon double en fait en homme, avec tous mes défauts, empire non pas empire, mais c'est mes défauts à moi que je reprenais en pleine figure et je dis non, ça va pas être possible quoi. Donc là j'ai dit non c'est pas possible du tout. Donc il s'est rien passé et j'ai compris mon erreur et j'ai réajusté. J'ai attendu quelques semaines parce que ça m'avait déjà bien chamboulé. Et j'ai dit, oh bah mince. Donc j'ai reformulé en décembre. Et l'univers m'a répondu dans la quinzaine, comme quoi, voilà, quand on est vraiment connecté à soi et à ses désirs, tout est possible. Et le truc complètement improbable, oui, par les réseaux, alors que bon, bah, sur mon compte, il n'y a que des recettes de cuisine et tout. Bah, s'est présenté cet homme qui avait envie de me partager que ce que je partageais lui plaisait beaucoup, que c'était cool de rencontrer des gens comme moi et tout ça, et de fil en aiguille on a échangé et voilà quoi, c'est ma perle, c'est ma pépite à moi
Et c'est magique, ça a jamais, j'ai jamais rencontré quelqu'un de comme ça. Enfin, et là, Trop bien. j'ai pas de doute, j'ai aucun doute sur le fait que moi, c'est l'homme de ma vie, en fait, c'est magique. Enfin, Bon, bah, dans le cercle, on fait du business, de l'énergie et on rencontre l'homme de sa vie. Ok. c'est un truc de dingue. Mais on fait pas que ça, on avance sur ses offres. Je suis arrivée dans le cercle, j'étais complètement larguée, je savais pas ce que je voulais faire. Forcément, en ayant quitté les études naturaux et en ayant repris cet échec dans la figure, je me suis dit mince, enfin, d'ordinaire, c'est vrai que toute ma vie, quand j'entreprenais quelque chose, je le réussissais, quoi. Et là, je me suis retrouvée devant cet échec que j'ai, enfin, que c'était pas mon chemin, hein, mais j'ai eu du mal à l'accueillir. Et donc j'étais complètement perdue et de fil en aiguille, bah, enfin, ça se crée. Enfin, je me vois faire des choses simples mais qui me correspondent. Je me vois pas avoir qu'une seule activité, je me vois en avoir plein parce que ça me correspond. Et ça s'est dessiné. J'ai déjà quatre offres. Bah, mardi, j'en ai trouvé une 5e. Et c'est moi, quoi. Enfin, voilà, quand ça va, je peux déjà en mettre deux voire 3 en place. C'est clair déjà dans ma tête. Je sais ce que je veux et je sais comment je l'ai créé et je sais que ça me correspond, quoi. Ouais, et Ouais. qui je suis, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois, ouais, c'est waouh. C'est le cercle, je pense que j'avais la conscience, en fait, qu'il existait autre chose et que la vie, elle avait plein de possibilités, mais je ne savais pas quoi. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai toutes les cartes en main, en fait. J'ai tous les pouvoirs. Enfin, c'est un sentiment assez puissant, quoi. Je sais que bon, bah, je traverse des choses qui sont parfois difficiles. En ce moment, c'est difficile. J'ai le papa des enfants qui a des problèmes de graves problèmes de santé, et donc ça me remue beaucoup et ça me ramène à des choses qui sont très difficiles. Mais à côté de ça, bah, j'arrive à squeezer grâce à l'énergie, en fait. C'est-à-dire que je vais pas être bien le matin et c'est ok, je vais accueillir mes sensations, mes sentiments sur le moment, ce que je ne faisais pas avant, hein, parce que j'avais bridé toute émotion. Donc maintenant, j'accueille. Il y a des moments, je pleure, ce que je ne faisais pas avant. Et c'est ok, ça fait un bien fou, ça libère. Et en fait, c'est des larmes de soulagement, des larmes de joie en même temps. Et l'après-midi, je suis dans une toute autre énergie. Enfin, j'ai récupéré mes pouvoirs, quoi, ça c'est clair. Ouais, c'est une magicienne. Tu nous fais faire des voyages et en fait, tu les as même pas préparés avant, ils se présentent à toi et tu nous les transmets, quoi. Et tu voyages avec nous. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est les connexions, en fait. Les connexions, quand je me suis connectée à vous et que j'ai reçu les informations. Après, ce qui me marque, enfin, voilà, c'est ce que je suis capable de faire, en fait. Donc, quand ça se matérialise, alors que j'ai émis le souhait, bah il n'y a pas plus belle récompense, en fait. Et si comment dire, j'ai fait une formation en plus en magnétisme, en présentiel, et je me suis retrouvée mais frustrée, un truc de dingue, parce que je suis allée à cette formation en magnétisme et je me suis rendu compte à la fin de cette formation que j'avais déjà tout. Tu nous l'avais transmis, en fait. J'ai payé pour rien, j'y suis allée. Je me suis retrouvée là-bas. Le seul truc que ça m'a apporté quelque chose, puisque je me suis rendu compte, encore une fois, que je fonctionnais pas comme les autres, que les autres arrivaient à avoir des résultats tout de suite, et moi pas, parce que je fonctionne différemment et que j'ai besoin d'évaluer la chose dans sa globalité. Donc ça prend un peu plus de temps, mais en général, bah, l'analyse est plus fine, et donc je sais que j'arrive à avoir des résultats bien meilleurs, en fait. Et le coup c'est ça, en fait. Tu nous as fait faire l'exercice avec le bocal et le papier d'alu, là.
il m'a réconcilié cet exercice parce que le magnétisme, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui se ressent. Et quand on veut avoir du résultat tout de suite, et ben, faut d'abord se reconnecter à son cœur et à son désir, en fait, pour pouvoir le matérialiser. Et avec le bocal, et ben, il y a ce visuel, en fait. Ce qui ne se voit pas en magnétisme, là, se voit parce que bah, le papier d'alu, il bouge, quoi. Donc le cercle, c'est mieux qu'une formation de soins Ah ouais, énergétiques, ok? je dis pas, c'est la formation. Je dis pas, c'est par rapport à moi. Hein. Je dis Ouais, pas ouais, que bien sûr. voilà, mais c'est ma perception à moi parce que ça a fait partie de mon cheminement et j'avais déjà commencé le cercle avec toi et je l'aurais fait avant, ça m'aurait appris. Mais ce que j'avais vu dans le cercle, quand je suis allée à cette formation, je me suis dit mais en fait les éléments je les ai déjà. Donc, tu nous caresses pas dans le sens du poil. Et quand tu sens que c'est le mental qui prend le dessus, tu sais dire non, non, là tu te racontes du vent, faut creuser encore un petit peu. Donc on va dire que tu nous sers de rééquilibrage dans la balance, tu vois. Si on se raconte du vent, on part dans le mauvais sens et ça va pas, quoi. Y a pas à hésiter, faut foncer. Le avant et le après, moi je regrette pas un seul instant, pas une seule seconde d'avoir pris cet accompagnement. Hein, tu vois, enfin, on prend des formations en cours de route et parce qu'on manque encore de confiance, c'est normal. Mais ouais, enfin, pour moi, bah, j'ai des compréhensions aujourd'hui qui font que bah, je regrette pas du tout, quoi. Enfin, et je me remercie d'avoir investi sur moi, quoi. Enfin, faut pas hésiter à investir sur soi. On dit ouais, enfin, des fois, mais pourquoi payer autant? Mais bah, fais tes choix, mec, dans la vie. Et moi, je l'ai fait et je regrette pas. Putain, là où j'en suis aujourd'hui, je regrette pas. Le petit mot de la fin, moi, j'espère que tes futurs projets à toi, ça va être de la bombe et que ceux qui vont prendre leur accompagnement, ils vont autant kiffer que j'ai kiffé.